père, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va aborder le sujet de qu'est-ce que c'est fille au pair, en quoi ça consiste. Une fille au pair va partir à l'étranger, donc que ce soit en Amérique, en Europe. Il y a beaucoup de destinations et de possibilités en fonction de ce que tu aimes, un pays peut-être qui te tient à cœur ou que tu as toujours rêvé de vivre là-bas. Quelques mois par exemple. Une fille au pair part à l'étranger pour rejoindre une famille dans le pays que tu auras choisi. L'expérience peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an ou plus, tout dépend de quelle destination tu as choisi, quel est ton projet, et aussi des familles que tu vas trouver, pour combien de temps ils cherchent une au pair, aussi le nombre d'enfants. Pour ma part, je suis partie en Espagne, à Madrid, dans la capitale, et je suis partie dans une famille de 4 personnes, donc les parents, un garçon de 7 ans et une fille de 15 ans. Mais moi je m'occupais principalement du petit de 7 ans parce que la grande était déjà adolescente. Je suis restée plus d'1 an, alors mon projet était de rester 1 an. J'ai décidé de rester 1 année de plus, mais finalement, je suis restée 1 an et demi. J'ai décidé de mettre fin à mon expérience parce que je voulais faire autre chose. Mais sinon, j'ai eu une très bonne expérience et j'aurai le temps et l'opportunité de vous expliquer tous les détails, de vous raconter tout ça. En tant que fille au pair, la famille doit te payer chaque semaine ou chaque mois, ça dépendra vraiment, il faudra voir avec la famille qu'est-ce qui vous convient le mieux. L'argent de poche aussi dépend du pays où tu vas être. Moi j'étais en Espagne, c'était minimum 70 € par semaine. Moi ma famille me donnait plus, mais voilà, surtout faire attention avec ça, de bien s'informer avant, de surtout ne pas être sous-payé, aussi en fonction des tâches que vous allez faire pour rejoindre le prochain point. Parce qu'en tant que fille au pair, tu vas garder des enfants, mais tu seras susceptible de faire quelques tâches ménagères, ça dépendra. Mais par exemple vider de la vaisselle, ou faire un peu la vaisselle, nettoyer la chambre des enfants, peut-être faire un peu de cuisine. Mais moi, dans mon cas, ils avaient une femme qui venait faire le ménage et qui faisait aussi les repas du soir. Donc bon, moi j'avais pas grand chose à faire, mais on va faire très attention parce qu'il y a des familles qui en profitent. Partir en tant que fille au pair a littéralement changé ma vie. J'ai vécu une très bonne expérience. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parlent aussi de leurs mauvaises expériences, mais il existe des bonnes. C'est dans le choix de sa famille, c'est hyper important de faire le bon choix. Vaut mieux mettre plus de temps à trouver une bonne famille, poser les bonnes questions, passer du temps par message, vidéo, les rencontrer si c'est possible. Comme je suis seulement à 1 heure de Madrid, moi je suis partie en voyage, en solo, et j'avais pu pouvoir les rencontrer lors d'un repas, même l'ancienne au pair, parler avec les anciennes au pair, et ça c'était trop bien. Très important de prendre le temps et ne pas se précipiter à trouver une famille, parce qu'après ton expérience dépendra vraiment de la famille que tu auras choisie, à ne pas négliger. J'ai pu aussi rencontrer énormément de personnes de nationalités différentes, parce qu'en plus de ça j'étais dans une capitale. J'ai rencontré des Espagnols, mais aussi des personnes d'Amérique latine, et aussi j'ai pris quelques cours d'espagnol dans une académie durant 3 semaines, et voilà, j'ai pu rencontrer énormément de personnes de tout âge, de nationalités différentes, et c'était très intéressant parce qu'on était tous là à apprendre l'espagnol et à communiquer ensemble alors qu'on avait tous des nationalités différentes. J'ai pu énormément évoluer en espagnol, mis à part ces 3 semaines que j'ai fait dans une académie, je me suis vraiment formée toute seule. Voilà, je me suis fait des connaissances, des amis. Avec ma famille au pair, on parlait en espagnol, et à force les mois qui suivaient mon arrivée, j'ai vite grimpé en niveau, de pouvoir entendre, comprendre ce qui se dit à la radio, dans le métro. J'étais oui, c'est trop bien. Petit à petit, et bien ça venait assez rapidement finalement. Ça te permet aussi de découvrir une nouvelle culture, de t'adapter à un nouveau mode de vie. Par exemple, moi en Espagne, ils mangent vers 14h, 15, 16h, et le soir plus vers 21h, 22h. Donc c'est des rythmes différents, c'est plus ensoleillé, le climat est différent aussi, et surtout l'été, les 40 degrés en sueur, on n'est pas habitué en France, enfin en tout cas moi je viens de la région nantaise et en général on n'a pas ce genre de température là. J'ai aussi énormément voyagé, j'ai eu la chance aussi d'avoir des sous de côté avant de partir en tant que fille au pair, donc j'ai fait des voyages en solo et ça c'était première expérience. Donc je suis partie à Séville, j'ai fait les îles Canaries, j'ai fait Tenerife, Gran Canaria. J'ai été aussi dans le Pays Basque, à Bilbao, San Sebastian, et ça m'a permis de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir à l'inconnu, de rencontrer des gens en voyage, parce que finalement en voyage on pourrait croire qu'on part seul, oui, mais finalement on n'est pas si seul que ça parce qu'on va plus aller vers les gens, vers les autres. Meilleure expérience aussi de faire ces voyages toute seule et parfois même accompagnée. En quoi consiste le quotidien d'une fille au pair? Ça aussi, ça dépend de chaque famille, mais en général tu vas réveiller
les enfants, préparer le petit déjeuner, les emmener à l'école ou les parents qui emmènent les enfants à l'école. Ensuite tu vas avoir un temps libre, donc moi j'avais du temps, moi j'étais libre de 8h30 jusqu'à 17h, donc du lundi au vendredi, et après il fallait le chercher à l'école, faire les devoirs, le goûter, la douche et le compte avant d'aller dormir. Donc voilà, après ça dépendra vraiment des familles. Moi ça m'arrivait de travailler le week-end parce que les parents ont un travail qui fait que voilà, il fallait qu'ils travaillent le week-end aussi, et parfois pendant les vacances, et ça dépendra aussi les vacances. Et ça faut vraiment voir, c'est propre à chaque famille. C'est aussi partager des moments avec la famille, partir en vacances avec eux. Moi je sais qu'ils m'ont déjà proposé, faire des activités ensemble, rencontrer la famille. Donc c'est important quand tu pars en tant que fille au père aussi, tu passes du temps avec les enfants, mais c'est passer aussi un peu de temps avec les parents, même si c'est moins, parce qu'en général quand les parents font appel à une fille au père, c'est qu'ils ont besoin de nous. En fait, ils peuvent pas être tout le temps avec leurs enfants. Donc c'est important aussi de pouvoir partager des choses en famille, avec tout le monde, et de pouvoir créer des liens. C'est une expérience que moi je conseille à tout le monde de vivre, au moins une fois dans sa vie, ou même si c'est pas en tant que fille au père, mais de partir à l'étranger. Moi ça m'a vraiment ouverte, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, parce que j'avais très peur de quitter ma famille. Moi j'étais jamais partie, j'avais 22 ans, et maintenant je me dis mais heureusement que j'ai fait cette expérience, parce que j'aurais tellement regretté, mais vraiment, parce que ça m'a apporté énormément de choses. Voilà, j'ai fait des rencontres incroyables, ma famille, je suis toujours en contact avec eux, les voyages, la langue et l'expérience de partir. Donc, n'hésitez pas à réaliser ce projet-là, ça prend du temps à le construire, mais voilà, on verra dans d'autres vidéos YouTube, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre des petits commentaires, et moi j'y répondrai, ça pourrait être un nouveau sujet de vidéo. Donc moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, hasta luego!